Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, vous êtes à la bonne adresse. Votre émission La Grande Team démarre maintenant. On vous réserve un programme bien riche, mais déjà, allons-y avec les grandes lignes. Au sommaire de La Grande Team, ce soir, l'actualité sportive, c'est dans LGT News. Focus avec Didier Christelle Bamba, fondateur du tournoi de Maracana des entreprises. Éléphant, selon vous, qui doit être le patron du milieu de terrain? On en parle en actu. Marie-Christine Begré et ses invités vous souhaitent une agréable émission. C'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque soir de 20h30 à 22h. Sachez que nous sommes en direct. Nous aurons l'occasion donc de parler des éléphants, particulièrement des milieux de terrain. Vous pouvez participer à l'émission avec la question LGT. Selon vous, qui doit être le patron au milieu de terrain? Vous pouvez donc nous appeler au 27 21 59 93 99, toujours précédé du plus 225 ou écrivez-nous sur la page Facebook de la 3. On démarre véritablement avec LGT News. LGT News. Lutte. Deuxième Jeux africains de plage. Youan Ami décroche la médaille d'argent. La Côte d'Ivoire a été honorée en Tunisie à l'occasion des deuxièmes Jeux africains de plage. En effet, hier, Youan Ami, dans la catégorie dames de plus de 70 kilos, s'est parée en médaille d'argent. Première de sa poule après avoir dominé ses adversaires de la Tunisie et du Sénégal, la lutteuse ivoirienne s'est qualifiée pour la finale à l'issue du combat qui l'opposait à une Congolaise. Elle s'est malheureusement inclinée en finale face à la combattante nigériane. Youan Ami peut néanmoins se féliciter d'avoir atteint ce niveau. C'est d'ailleurs sa deuxième médaille d'argent qu'elle remporte après celle obtenue il y a un mois lors du championnat d'Afrique de beach wrestling. Bakayoko Céline, qui espérait pour sa part réaliser une bonne compétition chez les moins de 60 kilos, est tombée lors des combats de poules. LGT News. Intéressons-nous maintenant aux compétitions de pirogue et aviron. La fédération annonce le début de ses activités. Après une longue pause, la fédération ivoirienne de pirogue, canoë-kayak et aviron a décidé de relancer ses activités. C'est le message fort qu'a laissé entendre le président de cette fédération, Ibitecho Michel. Allons croire, tout est fin prêt pour lancer la saison. En effet, en attendant la reprise définitive prévue le 8 juillet prochain avec des courses de pirogue, canoë-kayak et aviron, la fédération annonce la signature d'un partenariat avec la chefferie de Mbadon ce samedi. Cette première étape va marquer le début de nos activités. Nous allons tout mettre en œuvre pour maintenir le cap, a indiqué le président. Une autre information pour vous, surtout pour les amoureux du basketball. Les amoureux du basketball seront gâtés tout au long de ce week-end. Eh bien, la 3, votre chaîne préférée, diffusera les matchs de l'Afro-Basket Dames et l'Afro-Can Hommes Zone 3 à partir de ce vendredi. En ouverture demain, chez les dames, la Côte d'Ivoire sera opposée à la Guinée sur le coup de 13h. Les éléphants basketteurs, pour leur part, seront opposés au Bénin dans le cadre de l'Afro-Can Hommes Zone 3 à 19h. La prise d'antenne pour les matchs des éléphants est à 12h50 et 18h50 pour la rencontre des éléphants. À noter que les rencontres auront lieu au Palais des Sports de Trècheville. Un programme très alléchant, Henri Joël. Bien sûr, après les playoffs au niveau du basketball en ce qui concerne le championnat de 1-1 où nos téléspectateurs peuvent suivre sur la 3, le basketball revient et surtout va permettre quand même à la Côte d'Ivoire de jauger un peu ces différentes équipes, notamment au plan local. Alors, qu'est-ce que cette équipe vaut? Cette équipe des hommes vaut au plan continental par rapport ou face aux autres sélections sur le continent africain. On aura quand même une petite réponse demain, après l'entrée en jeu des nôtres. Il faut savoir qu'il y a eu d'abord une présélection, une liste de présélectionnés, mais jusqu'à présent, on n'a pas encore la liste officielle pour la compétition. Peut-être demain, on aura l'occasion de la voir. Mais bon, c'est une fête du basketball où on invite tout le monde à venir au Palais des Sports, mais aussi ceux qui ne peuvent pas effectuer le déplacement à rester devant leur téléviseur, à rester devant leur petit écran, à suivre la 3. Oui. Parce qu'on sera là déjà à partir de 11h, nous on sera là-bas pour prendre nos marques et puis à partir de 13h, allez, le show va commencer, on sera ensemble jusqu'à 22h pour les rencontres de la journée. Ensuite, samedi, ça va continuer et ça va prendre fin le dimanche. Donc voilà, pour avoir une idée un peu des hommes, surtout au niveau des équipes, par exemple, vous avez le Nigeria qui vient
avec l'équipe qui était présente lors de la dernière fenêtre de la Coupe du Monde. Okay. Cette équipe même qui avait battu l'équipe de la Côte d'Ivoire, c'est vrai, on était déjà qualifié, mais on était parti avec quand même 7 ans pro. Mais cette équipe nigérienne avait réussi à nous battre. Donc, c'est 95% de cette équipe présente en Angola récemment qui sera présente en Côte d'Ivoire pour essayer de défendre les couleurs vert et blanc. Donc, voilà, il aura pas mal de bonnes choses. Très beau programme. Un très beau programme et surtout de très, très belles équipes pour cette compétition. D'accord, bon, vous l'avez compris, hein, ça sera sur la 3, donc la belle fête du basketball. Vous pourrez donc visionner tous ces matchs-là sur la 3. Balo, on a une cérémonie qui doit avoir lieu aussi à Abidjan. Si, l'Assemblée générale de la Confédération africaine de football, ça sera au parc d'exposition ici à Abidjan. Et il faut savoir que dans ce tirage au sort-là, la CAF a déjà établi certaines règles. C'est-à-dire que les chapeaux vont se composer en fonction des équipes qui ont un niveau similaire. Et partant de ce fait-là, il n'y a pas encore de chapeau officiel. Ça, il faut le préciser. Mais certains sites se sont amusés déjà à faire des probabilités de chapeau. Et dans ces probabilités de chapeau, on a le Maroc, le Sénégal, la Tunisie, l'Algérie et l'Égypte qui pourraient, je le dis bien, qui pourraient se retrouver dans le même chapeau. Donc, on rappelle que ce sera donc des éliminatoires avec 9 groupes composés de 6 équipes. Eh bien, les premiers, dans un premier temps, vont se qualifier directement et les 4 meilleurs deuxièmes vont donc s'affronter pour un barrage qui s'annonce explosif. Eh bien, le calendrier va s'articuler comme suite. Eh bien, les premiers matchs vont commencer, la première et la deuxième journée vont commencer les 13 et 21 novembre 2023 et cela va s'achever lors de la 9e et 10e journée, les 6 et 14 octobre 2025. Donc, c'est une bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire et je pense que cela aussi va nous permettre de répéter un peu nos gammes dans l'optique de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations parce que le fait d'accueillir déjà les délégations des différentes fêtières de la Confédération africaine de football requiert quand même un certain minimum d'organisation et d'installation. Ça va nous permettre de pouvoir faire une répétition grandeur nature. Très bien. Bon, une nouvelle qui n'est pas très agréable. Hein, la Côte d'Ivoire, l'équipe nationale de football qui perd 6 places au classement général, hein, un classement qui est dominé par l'Argentine, classement FIFA. Dorgelès, on en parle avec vous. Oui, mais c'est dommage. Après, depuis la CAN au Cameroun où Henri Jo a participé, la Côte d'Ivoire, nous sommes en difficulté, il faut le dire. Merci pour la précision. Oui, défaite, c'était sa CAN à lui. Défaite contre le Burkina Faso, on se rappelle. Défaite contre la Zambie dernièrement. Je pense que ça a compté aussi dans la balance parce qu'il y a des équipes qui montent en puissance et les éléphants de Côte d'Ivoire, je dis, sont en train de laisser des points dans les matchs très importants, je dirais importantissimes, quand nous nous déplaçons, surtout pour les fenêtres FIFA. Il faut tout faire à défaut de ne pas gagner, de ne pas perdre ces matchs-là. Et on a du mal à négocier des matchs. Et voilà, ça nous tombe là-dessus. Donc, 46e au plan mondial le mois dernier. Nous sommes passés à 51 au classement. Ça veut dire que vraiment, notre équipe n'est vraiment pas en bonne santé. Au plan africain, 8e, nous passons à la 9e place. Ça s'explique par cette défaite-là. Parce que après, quand la Zambie vous gagne, quand le Burkina vous gagne, ça veut dire que ces équipes-là montent en puissance. Ouais. Et puis, voilà, c'est quand même la Côte d'Ivoire. Donc, voilà, je pense qu'on est conscient. Il ne faut pas perdre. Il y a des matchs qu'il ne faut vraiment pas perdre pour rester vraiment dans le top. Balo a essayé de développer tout à l'heure. Oui, parce qu'au niveau des chapeaux, tout ça, ça compte à un moment donné. Donc, voilà, il faut tout faire pour être dans le top 3, dans le top 5. Mais c'est à l'image aussi du football ivoirien qui est en difficulté. On espère que avant la CAN, là, en septembre, je pense qu'il y a un match à venir. On va monter en puissance. Après aussi, ce sont les adversaires. C'est mieux d'aller chercher des équipes comme la France, comme l'Angleterre, comme l'Espagne. Et quand vous réussissez même à faire des matchs ou des victoires, je pense qu'au classement, vous montez en puissance. Mais passer son temps à jouer contre le Lesotho, avec d'autres équipes, le Burundi, c'est quand même compliqué. En même temps, on espère aussi pour les matchs à venir que les éléphants vont monter en puissance, vont aller chercher des points parce que, parce qu'on a besoin de points. Oui, on doit être parmi les top 3. On n'a pas envie de perdre des points. Voilà. 6 places, c'est énorme quand même. Voilà. Oui. D'accord. Bon, merci, messieurs, pour ces informations complémentaires. Sachez que dans la grande team, nous avons une team. La team de ce soir, vous l'avez deviné, qui est composée d'Henri Joël, de Dorgelès et de Balo. Ici, on a l'occasion de recevoir un invité. L'invité de ce soir, c'est monsieur Didier Christelle Bamba, qu'on reçoit dans le Focus. Donc, on passe au Focus. On parlera donc du tournoi de Maracana des entreprises et c'est avec M. Didier Christelle Bamba qu'on reçoit maintenant sur le plateau de la grande team. Bienvenue monsieur, prenez place.
Installez-vous. Oui, le micro, bonsoir. Bonsoir à tous. Comment vous allez? Ça va très bien par la grâce de D'accord, Dieu. c'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau de la Grande Team. Pareil pour moi. Pour nous parler... Le plaisir partagé. Ah, c'est gentil. Pour nous parler du tournoi de Maracana des entreprises. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est réellement? Le tournoi de Maracana des entreprises est un tournoi de football Oui. de la discipline Maracana. Et, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas les petits poteaux, mais c'est ceux avec les poteaux d'handball qui se jouent sur les terrains d'handball en fait. D'accord. Voilà, donc qui est régi par la FIMADA, la Fédération ivoirienne de Maracana et disciplines associées, sous l'égide de laquelle nous organisons notre compétition. Voilà, et les femmes aussi sont intéressées? Malheureusement, mais c'est notre combat. C'est notre combat parce que... Vous allez gagner ce combat-là quand? Oui, on va le gagner parce que cette année, par exemple, on a, au lancement officiel qui se tiendra demain, on a invité des panélistes, parmi lesquels nous avons Madame Mariam Manon, qui est la directrice des sports de masse et du genre, qui viendra justement pour évoquer ce sujet-là auprès des entreprises. Voilà. Il y a des entreprises déjà qui ont des équipes féminines, mais qui jouent au football classique, qui n'ont pas encore d'équipe féminine pour le Maracana zone. C'est un sport qui est assez technique. Les règles sont vraiment très techniques, il faut pouvoir les maîtriser. Et je pense que c'est surtout ça la grosse difficulté au niveau des femmes. Mais je suis convaincu qu'on y arrivera. Bon, on espère. Déjà, vous êtes à la 5e édition. Nous sommes à la 5e édition. Un bref bilan déjà de l'édition précédente. Bon, je vais vous faire la petite histoire, hein, parce que nous-mêmes, nous sommes pratiquants de cette discipline. Et chaque samedi matin, nous prenons plaisir à le faire. Et donc, c'est en invitant des amis, des groupes d'amis, d'autres équipes et autres, que nous est venue l'idée de dire, ah ben tiens, on peut réunir certaines personnes. Et on s'est dit, étant donné que la FIMADA est focus sur les clubs de Maracana et tout ça, il faudrait chercher une cible que peut-être l'on n'adresse pas forcément. Et on a pensé aux entreprises. Parce qu'au sein des entreprises, effectivement, il y a de la matière. C'est vrai qu'on les voit tous les matins en costard, cravate, mais c'est étonnant. C'est étonnant de les voir sur un terrain de foot. On dirait que voilà, ils ont les mêmes gènes que les footballeurs qu'on apprécie sur les grands terrains tous les week-ends. Ah bon, ils ont ce don là. Donc on a commencé en 2017 avec 6 équipes seulement, 6 entreprises seulement. Ensuite, l'année d'après, on s'est retrouvé avec 12 entreprises. Les 2 années qui ont suivi, on était à 18, 20. Bon, la crise de Covid étant passée par là, ça a été compliqué après, mais cette année, nous avons relancé. Et là, à l'heure où on se parle, il y a 37 équipes qui ont confirmé leur participation. Félicitations. Oui, Henri-Joël. Alors, vous avez évoqué la FIMADA. À quel niveau se situe l'implication de la fédération? L'implication de la fédération se situe déjà au niveau technique. Comme je vous ai dit, déjà, ils ne nous ont pas fait de difficultés pour nous accorder l'agrément. Ils ont compris en fait l'esprit dans lequel nous on s'inscrivait. Ils ont accepté de nous accompagner de façon institutionnelle dans cet esprit-là. Donc je profite de votre antenne pour remercier le président Bleu Chalbagne qui n'a vraiment pas fait de difficultés à notre égard. Et puis aussi, il nous apporte l'appui technique. Comme je le disais, c'est un sport qui est très technique. Donc que ce soit les arbitres, que ce soit les commissaires au match, que ce soit vraiment tout ce qui est sportif, technique autour de la compétition, ça vient de la FIMADA. Donc c'est eux qui nous apportent cet appui-là pour que, au-delà de la compétition, ce soit aussi, je dirais, une éducation en fait. Voilà, parce que, comme on le dit, tout le monde ne maîtrise pas les règles techniques de cette discipline-là. Donc c'est un appui que nous souhaitons, qui est grandement, et je suis sûr, au fil des années, va pouvoir aller crescendo. Oui, Balo. Est-ce qu'avant la compétition, il y a un temps de préparation qui est requis? Vu qu'on se dit que ce sont des entreprises, les employés n'ont pas véritablement le temps de s'entraîner quotidiennement. Alors, est-ce qu'il y a déjà un temps de préparation préétabli, je veux dire? Non, il n'y a pas de temps de préparation. Comme je le disais, les entreprises ont déjà des équipes, on le sait. La grande majorité de celles qui participent, voilà. Et beaucoup commencent à se mettre en fait au Maracana. Donc elles ont déjà aussi des jours d'entraînement. C'est vrai qu'il y a des entreprises qui profitent à la faveur du tournoi pour créer leurs équipes.
Mais la grande majorité d'elles ont déjà leurs équipes et elles ont des terrains d'entraînement où elles peuvent s'entraîner et tout ça. Voilà. Je connais des équipes qui s'entraînent à l'Agora de Koumassi tous les jeudis. J'en connais qui, même au sein de leur entreprise, je ne vais pas citer de nom pour faire, ne pas faire de pub, oui, c'est bien. Mais il y a des entreprises qui, au sein de leurs entreprises, de leurs locaux, ont des terrains de foot. C'est des terrains de Maracana. Donc, chaque vendredi soir, qui s'y entraînent. Voilà, donc je pense que déjà, elles ont le temps de se préparer parce que généralement, on envoie les courriers d'invitation 3 mois avant au moins. Voilà, pour leur permettre vraiment de se préparer, de mieux organiser. Et est-ce que ce tournoi tourne autour d'un thème ou c'est seulement le volet sportif qui est mis en avant? Non. Cette année, on n'a pas vraiment donné de thème, mais par contre, au lancement officiel de demain, il y aura un panel, comme je vous le disais tantôt, et le panel porte un thème. La pratique du sport par des entreprises, facteurs de réussite et facteurs de bien-être et de réussite professionnelle. Voilà, la pratique du sport par des entreprises, facteurs de bien-être et de réussite professionnelle. Donc, nous aurons un médecin du travail. Nous aurons, comme je l'ai dit tout à l'heure, la directrice des sports de masse et du genre. Nous aurons aussi un sociologue qui sera présent, qui est enseignant-chercheur à l'INGS. Et puis enfin, nous aurons un représentant du COSIBF, qui est le comité sportif interbancaire et financier, qui viendra aussi, lui, en tant qu'athlète, exposer un peu sur le sujet pour que les dirigeants, les responsables des entreprises comprennent aussi l'importance de la pratique du sport pour leurs différents employés. Et le tournoi sera à chaque fois précédé d'un panel comme ça? Ou oui, c'est seulement cette année? C'est ce qu'on a décidé de faire. Chaque année, on organise le lancement officiel, mais c'est un lancement officiel avec tirage au sort, simplement. Voilà. Mais à l'édition précédente, on a organisé un lancement officiel et avant le tirage au sort, on a permis à un médecin du travail de venir exposer aussi sur la santé du travail et l'importance de la pratique du sport. Cette année, on a voulu innover un peu avec le panel et je pense qu'à chaque édition comme ça, nous essaierons de proposer ces innovations-là pour vraiment continuer d'attirer un grand monde. Mais ça tombe bien d'ailleurs quand on parle d'innovation. Vous êtes à la 5e édition, une première innovation, c'est-à-dire ce panel. Est-ce qu'il y aura d'autres innovations? Oui, bien sûr, d'autres innovations sont prévues. Lesquelles? On a envie d'avoir certaines. D'autres innovations sont prévues. Voilà, donc les années antérieures, par exemple, parce que tout le monde sait qu'au Maracana, quand on finit de jouer, il y a toujours la 3e mi-temps. Justement. On n'en faisait pas vraiment. On n'en faisait pas vraiment. Oui. Et cette année, il y a une 3e mi-temps qui est véritablement prévue. Un show avec orchestre, un orchestre Zouglou, et puis un DJ reconnu, très connu de la place, qui sera aussi là pour mettre l'ambiance et tout ça. Voilà, et c'est un tournoi qu'on essaie d'organiser vraiment de la manière la plus professionnelle possible. Il y aura la sécurité qui sera assurée par des agents de force de l'ordre. Et puis on aura aussi l'équipe médicale de l'INGS, puisque ça se joue, on le sait, qui seront aussi présents et qui seront appuyés par une équipe de la Croix-Rouge. Voilà, pour assurer la santé des athlètes, pour qu'on puisse apporter une première réponse immédiate si jamais il y a des petits bobos au niveau des athlètes. Bon, on espère qu'il n'y aura pas de petits bobos. Oui, alors, Marie-Christine, si on essaie de bien voir, vous savez, le sportif du dimanche que je fais souvent. Mais effectivement, je m'apprêtais à passer la balle. Parce qu'en fait, nous avons une rubrique ici qui s'intéresse à ceux qui pratiquent le sport le week-end pour garder une bonne santé physique. Ben, c'est super. Et c'est ce qui rentre... Bon, je pense que vous avez commencé par les tournois ou les petits matchs dans les quartiers pour aboutir à ce tournoi-là. Bien sûr, bien sûr. Donc, je pense que voilà, le sportif dimanche peut envoyer des idées de création de tournois. Ils sont à la 5e édition. Hein. Oui, je ne m'attendais pas à ça. Mais justement, certains ont commencé quelque part pour arriver à des tournois, pour aboutir à une 5e édition. Effectivement. Ah ben voilà. Henri Joël, je ne sais pas si je dois donner un carton jaune. Ou un carton vert. Pour me féliciter. Non, je m'attendais plus à ce que vous demandez à l'invité de ce soir d'intervenir dans notre rubrique sportive du dimanche. Oui, justement. De la grande effectivement, moi aussi, j'ai eu une idée. Prendre un rendez-vous rapide. Oui, je viendrai pour la finale. C'est pas la finale, vous allez me donner la date. Le tournoi se joue en une seule journée. Wow. C'est le 8 juillet. Le 8 juillet. Le 8 juillet. Le 8 juillet, c'est réparti sur 5 terrains. Et on va faire 10 poules de 4 à raison de 2 poules par terrain pour que ça aille vraiment très vite.
parce que, comme je le disais, c'est des travailleurs. On veut les libérer le plus tôt possible pour qu'ils puissent rejoindre leur famille. C'est un week-end? Est-ce que c'est un week-end? C'est un week-end, un samedi, ben là, samedi 8 juillet, c'est un week-end. Ah ben voilà. Donc, c'est pas des matchs Samedi 8 aller-retour, juillet, hein, c'est seulement... pas des matchs aller-retour seulement le Maracana, samedi et 8 puis juillet. c'est 15 minutes en une seule fois. Voilà. Donc, je serai là, alors. Donc, Je serai vous êtes présent. aussi invité parce que Merci beaucoup. le Henri, je vois matin, que c'est pas que vous. le matin, on prévoit une séance de fitness avec une coach de yoga. Ah ben voilà. Parce que, voilà, Donc, pour vraiment moi, je mettre suis tous les invitée. athlètes en jambes avant de commencer véritablement Même le journaliste, la il va brûler compétition. les calories. Tout Ah à oui, fait, on je sera serai là, très content de vous recevoir. La séance de fitness, ça commence à quelle heure? 7 heures. 7 heures, ok, il n'y a pas de souci. Donc, C'est une grande séance de fitness avec toutes les équipes qui doivent participer Très bien. pour leur Magnifique. permettre de s'échauffer et tout ça. Et puis ensuite, on C'est démarre la très compétition. bien. Monsieur Didier Christelle Bomba, c'était un plaisir de vous recevoir sur le Pareil, plateau de la Grande Team. pareil. Un dernier mot pour cette belle fête qui aura lieu le Oui, un samedi dernier 8 mot, juillet. un dernier mot, c'est déjà remercier le directeur général de la 3 Oui. parce qu'il a été très réactif. Voilà, et donc nous lui disons merci. Nous vous disons merci aussi à tout le monde ici présent, à la Grande Team et puis Je vous en aussi prie. à tous ses collaborateurs de la 3, à ceux qu'on ne voit pas et qui derrière qu'on font un voit. travail aussi Oui. de fourmi. Oui. Nous leur disons tous merci et aussi inviter vraiment toute la population. C'est vrai qu'on dit tournoi de Maracana des entreprises, mais c'est aussi la fête pour tout le monde parce que il y a des entreprises qui auront des stands sur place auprès de qui les gens pourront faire des achats, auprès de qui les gens pourront aller échanger, discuter. S'il y a un DG que vous cherchez à voir depuis longtemps, Ah ben, c'est l'occasion, C'est là. la possibilité. quand vous serez là, il pourra être présent et tout ça. Et puis aussi inviter tout le monde au lancement officiel Ouais. qui aura lieu demain à 15h à l'auditorium de la nouvelle CNPS au plateau. Au cours du lancement, comme je l'ai dit, on aura le panel et puis on aura aussi le tirage au sort des poules. Donc voilà un peu en gros ce que je pouvais dire en résumé. Et puis aussi, voilà, vous êtes tous invités. On espère que la fête sera belle. Bon, on espère, hein, mais bon, on a confiance, on pense que ce sera une très belle fête. Et Nous puis, l'espérons. félicitations. Merci Et puis, encore. On se revoit très bientôt Oui, sur le plateau de la Marie-Christine Grande Lemon Team. sera là. Quand vous voulez, vous Pour nous le appelez, bilan, nous, voilà. voilà. Pour le sportif du dimanche et tout. On est très disponible. Mais pour le 8 juillet, on sera là. Pas seulement avec Henri Joël d'Angeles et Ballot, vous êtes Et réquisitionnés. ils font pas le sport, ceux-là. Si, D'accord. je suis en Côte Avec d'Ivoire. plaisir. Voilà, c'est fini pour le focus de ce soir, mais ce n'est que le début de l'émission. Dans quelques instants seulement, on ouvre le téléphone, petite pause et on se retrouve tout juste après avec un changement technique. Vous suivez votre émission La Grande Team. Nous sommes effectivement en direct et ce jusqu'à 22h. Nous ont rejoint Beugriago et Jean-Philippe. Bonsoir, messieurs. Bonsoir madame. Comment Bonsoir vous Marie-Christine. allez? Super bien. C'est bon, hein? La semaine tire à sa fin, ça va. Les visages sont beaucoup plus gais. Non, mais depuis le début de semaine, hein, nous sommes toujours gais. Jean-Philippe, je vous passe la balle. Bon, Lui, il est on va très le dire heureux. aussi, Oui. beaucoup de fatigue, Ouais. un peu de repos, ça va, on est d'attaque. D'accord. D'attaque pour les quelques jours restants. Ben, vous faites bien, hein, avec vous et avec vous aussi chez vous, très chers téléspectateurs. Nous passons à l'actu de ce soir. Ce soir, nous parlerons donc du milieu du terrain, particulièrement la question LGT de ce soir. Vous pouvez vous exprimer, selon vous, qui doit être le patron du milieu de terrain. Plusieurs noms sont évoqués, mais on en parlera en long et en large pendant cette émission. Vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99 si vous êtes hors de la Côte d'Ivoire, toujours précédé de l'indicatif plus 225, ou écrivez-nous sur la page Facebook de la 3. On regarde cet élément vidéo et on en parle tout juste après. Le secteur médian est considéré par de nombreux observateurs du football comme le point fort de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Cependant, il a des allures d'un moteur qui peine à tourner à plein régime. Il est clair que les éléphants disposent de milieux de terrain ayant fait leurs preuves dans les meilleurs championnats européens. Deux parmi eux, à savoir Jean-Michael Seri et Sekof, après avoir mis la série A italienne à ses pieds, Franck Kessié à Opme Sangaré, il est tout simplement énorme avec le PSV Eindhoven aux Pays-Bas.
D'autres profils comme Jean-Philippe Bamin, Traoré Ahmed Junior, Digbo Habib Maïga ou même Jean-Eudes Aoulou ont aussi de solides arguments à faire valoir. Le sélectionneur national Jean-Louis Gasset a essayé déjà plusieurs combinaisons dans ce secteur. Après une année, force est de constater que les performances ne sont pas à la hauteur des attentes. Le schéma de jeu et la hiérarchie ne sont pas bien définis. Franck Kessié et Ibrahim Sangaré sont plus happés pour les transitions offensives au détriment des tâches défensives. Jean-Michel Seri ne semble pas convaincre le sélectionneur dans le rôle de sentinelle qui lui est assigné. Jean-Philippe Bamin est même utilisé quelquefois en défenseur central. Seko Fofana fait œuvre de seul milieu véritablement box-to-box, mais il est très peu disponible. Voilà comment, malgré son énorme potentiel, le secteur médian ivoirien n'arrive pas à être un rouleau compresseur. Le temps n'est-il pas arrivé d'établir une hiérarchie et de distribuer clairement les tâches? Qui peut être le patron du milieu de terrain des éléphants? Eh oui, voilà, la question est posée. Qui peut être le milieu de terrain du patron? Du patron, qui peut être le patron, pas qui peut être le milieu. Oui, tout ça, c'est Henri Joël. Qui peut être le patron du milieu de terrain ivoirien? Plusieurs noms sont donc cités. Je sais qu'on parle de Seko Fofana, si jamais il vient jouer en équipe nationale. Oui. Franck Kessié, Seri Jean-Michel et aussi Sangaré Ibrahim. Messieurs, Begriago, vous pensez qui? Qui peut être le patron du milieu du terrain ivoirien? Non, bon, Seko, je ne sais pas, mais Seko, sur 2 matchs, m'a prouvé qu'il est celui capable de porter cette équipe, celui peut-être qui peut être le vrai patron, mais aujourd'hui, nous avons Sangaré Ibrahim qui rayonne, mais il doit avoir de la personnalité, il doit avoir ce leadership-là, ce charisme qu'il n'a pas encore, c'est vrai, il est un des meilleurs dans ce milieu de terrain ivoirien, mais pour être un patron, il faut avoir le leadership, il faut avoir le charisme, il faut être un aboyeur, ce qui n'est pas très souvent Sangaré. Mais sur ce que j'ai vu sur les 2 matchs de Seko Fofana, oui, il est le prototype du capitaine, du patron du milieu de terrain. On le voit à Lens, il est impactant, il est influent, il met de la gnaque, il met de la vitesse, il met de l'intensité et surtout, il sait parler à son groupe. Donc pour moi, un capitaine, il doit être un leader, il doit rayonner, il doit briller, il doit être influent. Donc, vous pensez, premièrement, Seko Fofana? Oui, s'il revient en sélection. Et sur ces 2 matchs que j'ai vus avec la sélection, il incarne ce vrai patron. Mais aujourd'hui, c'est Sangaré Ibrahim qui incarne ce patron du milieu de terrain ivoirien. Jean-Philippe, Sangaré Ibrahim aussi pour vous? Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, je pense que dans ce milieu de terrain, il y a déjà un patron. Maintenant, quitte à lui d'assumer ce rôle de patron. C'est le plus ancien, je dirais, pas dans cet axe, mais parmi les plus jeunes au niveau de l'équipe nationale, parce qu'il avait commencé sous Hervé Renard, il avait commencé en défense centrale. Avant de se retrouver petit à petit dans le milieu, c'est Franck Kessié. D'accord. Franck Kessié, c'est vrai, aujourd'hui, on parle de Seko comme un patron à Lens, mais il ne faut pas oublier que Kessié, il était appelé le président du côté du Milan AC, grand leader de cette équipe qui a terminé championne d'Italie. C'est un véritable meneur d'hommes. Sauf qu'en équipe nationale, peut-être que le déclic ne s'est pas encore fait. Voilà. Franck Kessié, pour moi, il doit commencer à assumer ce rôle-là. Parce qu'on parle de Seko, mais moi, je vais rester sur ceux qui ont quand même vécu. Notamment, comme Begré l'a dit, il a parlé d'un garçon comme Sangaré Ibrahim, mais on s'est rendu compte de l'apport capital d'un garçon comme Franck Kessié, surtout lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, quand il était blessé face à l'Égypte. On a vu que sa sortie nous avait été très préjudiciable, et les Égyptiens même avaient, dans les interviews d'après-match, je dirais, dit que sa sortie avait facilité la tâche. C'est un garçon qui a un positionnement, qui a un placement, qui a un style de jeu qui ne nous sied pas trop. Parce qu'on aime voir les box-to-box, on aime voir des milieux vraiment qui foncent avec le ballon. Lui, il a un rôle un peu d'équaliseur dans ce milieu des terrains. Mais on attend plus de lui. On attend qu'au-delà même du milieu des terrains, qu'il s'affirme comme un patron de l'équipe nationale. Parce qu'il en a les épaules. Donc moi, je pense que c'est sa compétition. Au niveau de ce secteur, c'est à lui maintenant de prendre ses responsabilités. Parce que s'il ne le fait pas durant cette compétition-là, c'est sûr que derrière, avec les jeunes qui sont en train de monter en puissance, aucun entraîneur ne lui pardonnera cela. C'est un gros potentiel, il en a les capacités. Il a démontré, comme je le disais, partout où il est passé en club, même du côté du FC Barcelone, où il n'a pas suffisamment de temps de jeu. Quand il est sur le terrain, même les supporters se rendent compte de l'impact qu'il apporte à chaque fois. Il faut que maintenant on sente cela en équipe nationale. Donc moi, c'est Franck Kessié. D'accord, pour vous, c'est Franck Kessié. Mais moi, en fait, Franck Kessié qui joue au Barça en tant que milieu défensif, est-ce que ce n'est pas le fait qu'en équipe nationale, en sélection, il est employé à un autre poste qui fait qu'on ne voit pas véritablement ce côté de patron? Je pense que c'est tout à son honneur parce qu'il est très polyvalent.
Voilà, et on a la chance de l'avoir vu Mais est-ce qu'il évoluer. n'est pas mal utilisé, en fait? Non, puisque C'est ce que j'ai envie de savoir. à chacun de ses postes où il évolue, que ce soit en club, bon, je ne vais pas parler de l'équipe nationale, où très souvent on a du mal à lire son jeu, mais je pense qu'il n'est pas le premier à être dans cette situation. Hein. Rappelez-vous de Yaya Touré. Yaya Touré était dans la même situation, jeu décliné en équipe nationale, jusqu'à ce qu'en 2015, on commence à avoir un œil sur lui et qu'on se rende compte quand même du travail qu'il a bas dans le milieu des terrains. Parce qu'on disait, c'est pas le même Yaya qu'on voyait à Barcelone, c'est pas le même qu'on voit à Manchester City, prendre le ballon, passer la ligne médiane, aller jusque de l'autre côté pour marquer des buts. C'est un peu ça qu'on attendait de Franck Kessié. Voilà, moi je pense que ça montre même sa polyvalence. C'est un garçon qui est capable de jouer devant la surface des réparations. Il est capable de jouer même en 8, il est même capable de jouer en 10 souvent. Donc quand on a cette capacité de pouvoir se transformer sur un terrain et d'avoir toujours un niveau élevé, je pense qu'il faut en profiter. Maintenant, à lui, aujourd'hui, avec cet âge, à lui, aujourd'hui, avec cette taille patron, de dire peut-être au sélectionneur, pour être vraiment performant en équipe nationale, je veux jouer à tel poste. Il faut qu'il assume aujourd'hui. C'est vrai qu'il n'a pas pu le faire auparavant parce qu'il y avait Kamara Ibrahim qui était son père. On s'est rendu compte en championnat en Espagne, lorsqu'il avait marqué contre le Real, il était allé pas se vautrer, mais se jeter dans les bras de ce monsieur qui est comme son père. Donc peut-être que là, il se disait que je n'avais pas cette possibilité de pouvoir lui dire clairement ce que je voulais. Mais aujourd'hui, je pense que sous le Gassé, il doit avoir aujourd'hui cette capacité de dire à l'entraîneur, moi, en tant que Franck Kessié aujourd'hui, je vais jouer à tel poste parce que je pense qu'à ce poste-là, je vais être vraiment impactant pour l'équipe nationale. D'accord, bon, on y reviendra parce que est-ce que vraiment c'est aux joueurs de dire au sélectionneur, moi je veux jouer à ce poste. On a M. Akebo Lucien en ligne qui nous appelle de Yopougon Nyongan, c'est à Abidjan, Côte d'Ivoire. Bonsoir M. Akebo Lucien. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Oui, ça va bien. Bonsoir aux panélistes qui sont autour de vous. Bonsoir, M. Akebo. On vous écoute, M. Akebo Lucien. Moi, je pense que selon vous, qui doit être le patron milieu? Je pense que ça ne se discute même pas. Il faut avoir le courage de le dire. Je pense que c'est un contre Sangaré Ibrahim. D'accord. Tout simplement parce qu'il a montré qu'il a envie de jouer pour la Côte d'Ivoire. Ça, moi, je pense que c'est important. Je pense que Gachet même l'a dit. Mon commando sera composé des éléments qui auront envie de jouer pour la Côte d'Ivoire. Moi, je pense que Sangaré, il a montré qu'il a envie de jouer pour la Côte d'Ivoire. Il n'a jamais posé de conditions pour venir en équipe nationale, ça c'est très important. Et puis, on le dit, mais je pense que moi, j'ai la chance de suivre la 3 sur le canal 740. Moi, je suis le championnat hollandais. C'est un joueur qui a été régulier, pour sa régularité au PSG Eindhoven. Je pense que cette année, c'est vrai, on n'a pas de Seko, mais Seko, c'est véritablement dans les 5 dernières journées qu'il a flambé. Il n'a pas été régulier, il faut avoir le courage de le dire. Donc, pour ma part, je pense que le patron, il faut avoir le courage. Parce que tout à l'heure, Philippe l'a dit, Kessié n'a jamais eu le courage de prendre ce poste de patron de l'équipe nationale. Il est le plus ancien, mais il n'a jamais montré qu'il veut être le patron. Moi, je pense que pour ma part, je ne vais pas aller trop loin, pour ma part, le patron, c'est Sangaré. Sangaré, c'est vrai. Pour son envie de jouer pour la Côte d'Ivoire et puis sa régularité quand même. Je pense qu'il n'est pas allé au Dieu, mais il n'est pas allé chercher les pétrodollars de l'autre côté. Il veut un défi. Il veut un défi parce que quand il devient un grand joueur, ça la fois le club et son équipe nationale. Merci beaucoup. Il faut encore déballer avec vous ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Akebo Lucien. C'était un plaisir de vous avoir. Donc voilà, Seko Fofana pour Beugriago, Franck Kessié pour Jean-Philippe, Henri Joël. Sangaré. Voilà, parce que Oui. quand le président de la Fédération ivoirienne de football arrive, M. Idriss Diallo, il demande à ce qu'on crée une équipe de commando pour 2024. Si on prend, depuis son arrivée, parce que bon, je ne vais même pas aller au-delà, depuis son arrivée, jusqu'à aujourd'hui, s'il y a un joueur qui a l'esprit d'un commando dans cette équipe de la Côte d'Ivoire, c'est lui, c'est Sangaré Ibrahim. Sauf que peut-être le petit côté qui lui manque, c'est le côté aboyeur, c'est-à-dire essayer de rameter un peu les troupes quand le besoin se fait sentir au milieu des terrains. Sinon, en termes de régularité, au niveau des performances, il n'y a pas meilleur que lui. Que ce soit de la défense, que ce soit du gardien de but jusqu'en attaque, il n'y a pas meilleur que Sangaré Ibrahim. Quand on prend même les statistiques, sur les derniers matchs des éléphants, c'est lui. Il s'est même transformé en buteur actuellement. Il est toujours présent.
Je ne sais pas. Finalement, je me demande à quel poste il joue réellement au milieu de terrain. Parce que tantôt, tu as l'impression qu'il est devant la défense. Ensuite, tu as l'impression qu'il est derrière les attaquants. Ensuite, souvent, tu as l'impression même de le voir en attaque carrément attaquant. Donc, je pense qu'un tel joueur, comme je l'ai dit, il lui manque juste ce petit côté de Sérédier qu'il avait au sein des éléphants, parce que Sérédier, c'était quand même ce grand frère ce leader qui parlait aux autres. Je pense que c'est ce qui manque à Sangaré. Sinon, en dehors de tout ça, moi, je ne vois aucun joueur, même avec l'arrivée de Seko Fofana, moi, je ne vois aucun joueur en termes de régularité avec l'équipe nationale, parce que c'est ce qui est important. Vous pouvez être très bon avec votre club, mais quand vous venez en équipe nationale, qu'est-ce que vous montrez ? Et lui, je ne sais pas, parce qu'on n'a pas l'habitude de suivre ce championnat, malheureusement pour nous, puisqu'il y a certains qui ont ces canaux-là qui leur permettent de suivre le championnat hollandais chaque week-end. Mais en club, on sait qu'il est bon, mais quand il vient en Côte d'Ivoire, là, on a la possibilité de suivre les rencontres. Il est exceptionnel. Et sur le dernier match des éléphants, sur ce que nous avons produit face à la Zambie, le meilleur joueur ivoirien, c'était lui. Voilà, donc je ne sais pas, il n'y a pas d'autres patrons dans ce milieu de terrain. Pour revenir par exemple à Franck Kessié, oui, depuis longtemps. Moi, je voyais même, parce qu'il avait commencé en tant que défenseur central. Malheureusement, le dernier match avant la CAN, il prend un rouge. Face à la RDC, Félicia, il prend un rouge. Ce qui n'a pas son nom, ce qui fait que son nom ne figure pas sur la liste des Verena pour la CAN. Mais depuis, on avait pensé que c'était lui qui allait prendre cette responsabilité. Malheureusement, il a des performances en dents d'ici avec les éléphants. C'est vrai, c'est un très bon joueur. Ouais. Et je suis d'accord avec Jean-Philippe quand il parle de défaillance par rapport à sa sortie face à l'Égypte à la Coupe d'Afrique. Oui, parce que quand il est sorti, il y a eu un mauvais changement de ma part. C'est ce que je pense. En faisant entrer Sérédier derrière, ça a plombé un peu le milieu ivoirien. Sinon, aujourd'hui, moi, je pense que c'est lui, Kessié, qui devait être le patron. Mais jusqu'à présent, on n'a pas constaté cela. Sangaré, avec les espoirs, il était le capitaine des espoirs, il a porté cette équipe. Quand il arrive chez les plus grands, chez les A, il continue sur sa lancée. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, si on doit construire un milieu de terrain autour d'un joueur, c'est lui qui, pour moi, est l'homme idéal. Oui, donc pour résumer, Sangaré Ibrahim, effectivement, défensivement, il gratte les balles. On peut le dire. Offensivement, il apporte aussi. Et puis, techniquement, il est un peu au-dessus de la moyenne. Donc, il doit commencer mais bon, chacun a son avis. Donc, on respecte quand même l'avis de Buriago, qui est pour Seko Fofana, et aussi l'avis de Jean-Philippe, qui reste Franck Kessié. Ballot, on ne vous a pas entendu? Oui, moi, je suis pour Sangaré Ibrahim à 500%. D'abord, pour moi, un patron, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a du caractère, qui a de la régularité dans les performances et qui a des matchs références en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Si on parle de Sangaré Ibrahim, moi, j'estime qu'il a du caractère dans la mesure où, à chaque match, il est combatif et déterminé. Ça, c'est quelque chose de très important pour un patron. C'est mouiller le maillot, montrer l'exemple à ses coéquipiers. Et c'est quelqu'un qui est régulier dans ses performances. Depuis l'ère Patrice Baumel jusqu'à aujourd'hui, Sangaré Ibrahim, sur tous ses matchs, a une grande régularité. Henri Joël a parlé en termes de générosité. Ballot, je vais vraiment m'excuser auprès de vous parce qu'on a un appelant qui nous appelle de très loin, de Congo-Brazzaville. Je suis obligée de vous interrompre juste un moment. Bon, on l'a perdu malheureusement, mais bon. Vous pouvez nous rappeler à M. Amara Keïta qui nous appelait de Congo-Brazzaville. On attend votre appel. Oui, monsieur. Oui, donc, je disais, au-delà de la générosité dans l'effort que Henri Joël a pointé tout à l'heure, c'est aussi un leader qui apporte quelque chose techniquement dans sa faculté de transmission de ballon en profondeur, dans la faculté du jeu court également. Mais c'est quelqu'un aussi qui a un match référence pour moi en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Souvenez-vous du match Côte d'Ivoire-Cameroun à Japoma, où la Côte d'Ivoire encaisse un but sur une erreur défensive, mais derrière, c'est Sangaré Ibrahim dans le milieu de terrain qui est rayonnant, qui se procure des occasions, qui s'est procuré d'ailleurs l'une des dernières occasions des éléphants de Côte d'Ivoire, malheureusement manquées, mais c'est quelqu'un qui, à chaque fois, montre à quel point il est performant, que ce soit au match de Japoma au Cameroun, et Bimpe ici en Côte d'Ivoire, où là aussi, il était rayonnant dans le milieu de terrain. Donc, on voit que, clairement, pour moi, il coche toutes les cases pour être le patron de ce milieu de terrain et il fait l'unanimité. On a aussi sur la page Facebook de la 3, Pascal Angwa Kofi qui nous dit « Bonsoir la grande team. De façon naturelle, depuis la CAN 2019, Ibrahim Sangaré a pris ce titre de patron dans ce secteur du jeu ivoirien. Pour moi, c'est lui et personne d'autre. Il est toujours présent au regroupement et le meilleur de cette sélection par ses différentes prestations et surtout le meilleur buteur depuis 1 an. Au-delà du milieu de terrain, il est le vrai patron de cette sélection. Lorsque Sangaré lève le pied, toute l'équipe s'écroule. On atteste le dernier match des éléphants. »
Oui, Begriago. Oui, je vais nuancer un peu parce qu'il faut comprendre, il y a deux choses. Il y a le leader technique et puis il y a le patron de l'équipe. En France, il y avait un leader technique qui était Michel Platini. On avait le patron de l'équipe qui était Deschamps. C'est vrai, je dis que Sangaré, je dis que Seko, sur les 2 matchs que j'ai vus, je précise bien, sur les 2 matchs que j'ai vus, il n'a pas attendu. Le patronat, ça se prend. Ça se prend et Seko l'avait pris. Mais c'est vrai, quand on regarde aujourd'hui Sangaré en club et en sélection, il n'y a pas photo. Mais je dis, pour être un patron, il faut être un leader. Sangaré n'est pas encore ce leader-là, véritable, capable de dire au groupe et dire à Tessier, il faut défendre, il faut revenir. Non, c'est ça un patron. Tu ne regardes pas dans les yeux, capable de dire à Bailly, Bailly dégage le ballon. Sangaré n'est pas encore arrivé à ce niveau. Donc pour vous, c'est un bon milieu de terrain, mais ce n'est pas encore un patron. C'est le même milieu de terrain ivoirien de ces 3-4 dernières années, c'est pas faux. Mais ce patron-là, on ne va pas lui donner. Il faut qu'il aille le chercher, il faut qu'il s'impose. Et à ce niveau-là, il ne s'est pas encore imposé. Sinon, sur la constance, sur la régularité, sur la performance, il n'y a pas photo depuis plus de 3 ans, 4 ans. Mais je pense que quand vous regardez Seko, sur ces 2 matchs, vous regardez Seko à Lens, c'est ça un patron, quelqu'un qui s'impose, quelqu'un qui est un leader, qui est influent, qui est impactant. Et quand vous voyez ce joueur-là, pour moi, il peut devenir ce patron s'il vient en sélection, mais Sangaré n'est pas mal pour le moment. D'accord. Bon, voyons si c'est l'avis de M. Diomandé Mamadou qui nous appelle de Sipilou. M. Diomandé Mamadou, bonsoir. Oui. Bonsoir, ma belle. Bonsoir, M. Diomandé. Bon feu des moutons. Merci beaucoup. Il est à la table, il est à la degré. Bonsoir, M. Diomandé. Bonsoir, on vous écoute, M. Diomandé Mamadou. Bon, Marguerite. Oui. Vous avez vraiment, à cause de la compétition 2024 là, nous les éléphants et nous les Ivoiriens sommes inquiets. Donc on suit nos enfants là, par rapport à leur performance en club et par rapport à la manière qu'ils jouent pour le maillot ivoirien orange blanc vert. Sangaré, c'est vrai, il est combatif, il est combattant, il a un amour pour le maillot orange blanc vert. Et franchement dit, c'est un enfant que je note et par rapport à ses performances en national. Chrissy, il est performant, mais Chrissy a pris de l'âge. Chrissy, je l'ai vu contre la Zambie où il marchait parce que vraiment, contre la fatigue, les nerfs avaient lâché. Donc, Sekou a fait 2 exemples. 2 exemples meilleurs. Vraiment, ce qui est le défaut de Sekou, c'est qu'il n'est pas régulier en club, en équipe nationale. Et vraiment, c'est en matière de performance, baroudeur. Vraiment, un homme qui a l'envie de vaincre, qui veut gagner pour son pays. Sekou, il est numéro 1. Mais, franchement, en matière de régularité et d'ancienneté, Sangaré, il est combattant. Il n'a qu'à faire comme Aurier et Serge, l'autre, lui qui a laissé le tablé là. Sergi a eu le courage de dire vraiment, je suis fatigué, je suis ancien, je ne peux plus, je ne tiens plus, je viens le tablier et je suis mes enfants, mes jeunes frères. Mais M. Diomandé Mamadou, excusez-moi, mais finalement pour vous, c'est qui peut être le patron au milieu de terrain? Bon, moi, je donne le patronat à Sangaré. Vu son ancienneté et puis vraiment sa combativité et puis son respect pour le drapeau orange blanc vert. Allez, à toi, on est ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Diomandé. Mais est-ce qu'on peut dire que finalement, Jean-Louis Gasset utilise bien les milieux de terrain? Ça aussi, il y a ce souci aussi, Jean-Philippe. Il faut avoir le courage d'abord d'avoir une composition au niveau du milieu de terrain qui puisse permettre à l'équipe de se projeter. Depuis un certain nombre d'années aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on a du mal à se... je ne vais pas dire se définir, mais on a du mal à faire des choix qui sont forts. On a 3 bons milieux de terrain d'une qualité élevée, mais dont on n'a pas forcément la nécessité que les 3 soient sur le terrain au même moment. Quand on va faire jouer Seko, quand on va faire jouer Kessie, quand on va faire jouer Sangaré, on va se rendre compte que c'est vrai, on a des milieux qui peuvent faire du box-to-box, mais le poste de 10, généralement du dernier passeur, comme on le voit au Real Madrid avec un garçon comme Modric, ça ne s'invente pas. Ce sont des postes qui demandent des capacités particulières, assez innées. En Côte d'Ivoire, on a un garçon qui s'appelle Traoré, je crois, qui joue à Bournemouth. Traoré Junior. Traoré Junior, qui avait joué déjà une rencontre dans ce milieu de terrain où il avait été étincelant. Il avait réalisé une magnifique performance. Et à la prochaine rencontre, on l'avait retiré du milieu pour repartir avec ce même profil de ces 3 milieux axiaux. Et depuis qu'on fait ce genre de composition, il faut qu'on le dise clairement, l'équipe a du mal à s'imposer dans des compétitions internationales. Donc il y a ce qu'on a, il y a ce qu'on veut bien voir.
permettent à ces trois garçons généralement d'évoluer ensemble. Et puis il y a souvent la réalité de certains matchs où on a besoin d'avoir un bloc beaucoup plus haut. Alors que ces garçons-là sont toujours aspirés par le jeu en arrière, c'est-à-dire aller chercher le ballon bas, essayer de le remonter. Alors que si on a quelqu'un qui, du moins, fignole un peu, joue en 10, une position entre la ligne médiane et la ligne offensive, on peut créer genre, ce surnom ou bien des passes qui vont casser les lignes adverses. Mais ça, c'est une analyse tactique. Je suis sûr que Jean-Luc Gasset, qui a une science bien plus élevée que la mienne, connaît tout ça. Donc moi, je dis que ce n'est pas un problème en soi d'utilisation de ces trois garçons, mais l'utilisation ne peut pas forcément être liée au fait que les trois soient au même moment sur le terrain. Et l'entraîneur doit pousser aussi la réflexion vers ce genre de composition-là pour surprendre un peu les adversaires. Parce qu'aujourd'hui, n'importe quel entraîneur qui va croiser la Côte d'Ivoire, il ferme les yeux, on lui dit quel est le milieu des terrains. Il va dire, si Seko vient, Seko va jouer en compagnie de Sangaré et en compagnie des caissiers. Et il n'y a pas véritablement de surprise qu'on peut créer. D'accord. Kwame Jacques Conan, sur la page de la 3 aussi, nous dit « Bonsoir la team, bonne émission à vous. Concernant le sujet pour moi, normalement Sangaré Ibrahim, car c'est un joueur qui est toujours démarqué par son talent dans tous les matchs qui a discuté... les éléphants, qui ont discuté, les éléphants, avec les éléphants. Normalement, ça devrait être caissier, mais il est peu vers le déclin. Seko Fofana aussi, c'est pas sûr. Donc, pour lui, c'est Sangaré. Oui, Henri Joël. Au milieu de terrain, Jean-Philippe a évoqué quelque chose d'important. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'on veut faire jouer les noms. On veut faire jouer les noms. Donc, du coup, souvent, j'ai l'impression qu'on aligne les mêmes profils. Même si Seko arrive, je pense qu'on va mettre et Seko et Sangaré et Kessié dans un même match. Pourtant, on n'a même pas de 6. Quand on regarde parmi ces trois, il n'y a même pas de 6 réel. Ouais. C'est-à-dire celui-là qui va être devant la défense pour essayer de gratter les ballons genre à l'Angolo Kanté. Il n'y en a pas. Parce que ces trois joueurs, je considère d'ailleurs même qu'ils ont les mêmes profils, qui peuvent faire le même boulot. Donc, à mon sens, il faut faire plus... Parce qu'aujourd'hui, ce dont la Côte d'Ivoire a besoin, on parle de beaucoup de milieux de terrain, mais on a besoin d'un 6, un véritable 6. On n'en a pas. Une sentinelle. Une sentinelle. Je pense que si on a ce 6-là, les deux qui sont devant, ils n'auront pas de problème à se projeter devant et surtout à faire le travail qui est demandé. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans un schéma à 3 défenseurs, un triangle ou un triangle inversé, on a besoin d'un 10, un créateur. Mais si on a un bon 6 derrière, je pense que Seko, s'il vient, parce que lui, c'est toujours entre parenthèses, et Sangaré, vraiment devant, ils peuvent apporter ce surplus offensif qu'on recherche au niveau. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut faire venir en 6. Il y avait Bamin, et qui était venu un moment. Mais Henri Joël, actuellement, parmi les joueurs, vous voyez qui comme 6? Ils sont nombreux. Il y a Bamin, qu'on peut utiliser en 6. Souvent, même Kosonou, Odilon, on peut utiliser en 6. Je pense qu'il a même essayé, l'entraîneur a essayé ce système-là en faisant jouer le jeune Idrissa Doumbia. Face à la Zambie. Il y a Agbadou même qu'on peut utiliser en 6. Il y a aussi, lui peut-être il est venu en sélection depuis Soubomel, mais il y a un peu longtemps. Soro, Ismaïla, qu'on peut utiliser en 6, qui a fait une très bonne saison du côté du Portugal. Donc il y a plusieurs profils qu'on peut utiliser en 6. Mais malheureusement, aujourd'hui on se retrouve dans un schéma où c'est des joueurs avec un même profil qui sont là et surtout on les met tous ensemble et souvent ça crée... Parce que quand il s'agit de défendre, là il faut aussi reconnaître que souvent défensivement avec... il y a même le capitaine de l'Espérance de Tunis, Fousseni, lui il y a longtemps qu'il ne vient plus. On ne l'appelle pas. J'ai même pas envie de parler de lui parce que lui il y a longtemps qu'on ne l'appelle plus. Pourtant il peut faire le job. Donc voilà un peu. Je pense que l'entraîneur, il est mieux placé. Nous, on fait des analyses, mais je pense qu'il est mieux placé. Il sait, par exemple, ce dont son équipe a besoin pour pouvoir performer. Bien sûr. Bon, on poursuit aussi sur la page Facebook de la 3, messieurs. Arnaud Adia qui nous dit « Sangaré n'a pas de leadership né. Par contre, Seko, oui. Il peut donc entraîner l'effectif dans son sillage si le coach arrive à le convaincre. » Oui, Balo. Bon, je pense qu'il faut faire la différence entre l'humilité et le fait d'avoir un leadership né. Sangaré Ibrahim est certes pas un joueur qui aime bien se mettre en avant dans les médias, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de caractère. Sincèrement, parce qu'il le prouve sur la pelouse, ce caractère-là. Donc pour moi, clairement, il faut lui donner les clés. Il y a déjà, faut souligner un fait dans cette équipe nationale de Côte d'Ivoire, c'est qu'on avait très souvent l'habitude d'associer Seri Jean-Michel et Franck Kessié. Très souvent, c'était des combinaisons, c'est une combinaison
qui ne va pas du tout. Qui ne marche pas, donc, qui ne je pense fonctionne que pas. la solution, c'est d'avoir un milieu le plus complémentaire possible. En ce qui concerne la sentinelle, clairement, moi, je suis pour Fousseni Koulibaly. Pourquoi ? Parce que physiquement, je pense qu'il a le bagage athlétique déjà pour faire ce travail devant la défense. Et aussi, il a aussi ce coffre en ce qui concerne la générosité dans l'effort. Donc, Fousseni Koulibaly peut être éventuellement ce 6 rêvé et clairement permettre à Sangare Ibrahim d'être pour moi l'élément déterminant, parce que Seko Fofana et Franck Kessié, pour le moment, se caractérisent par un rayonnement international. On a un Seko Fofana qui est performant en club, ça c'est indiscutable. Il a eu à disputer 2 matchs avec Jean-Louis Gasset où il était performant, mais ce n'est pas encore suffisant. Alors que lorsqu'on prend Sangare Ibrahim, c'est sur une longue durée qu'il est performant. Ça, il faut qu'on le dise. On parle de leadership, on ne parle pas de non, mais ça fait partie du leadership. Non, non, sincèrement, je veux dire, qu'est-ce qui donne la crédibilité, la légitimité d'un leader ? Si vous n'êtes pas performant, vous ne pouvez pas être un leader. C'est évident. Quel que soit le caractère que vous avez, si vous avez le caractère, vous jouez au Barça, au Milan AC, mais si vos coéquipiers ne sont pas convaincus de vos efforts sur la pelouse et de votre performance, qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme message ? Donc moi, je pense que c'est vrai, il faut du caractère, mais il faut surtout des performances pour pouvoir être un modèle vis-à-vis des coéquipiers et derrière pouvoir prétendre à ce travail, à ce poste, à ce statut de leadership là. Et aussi, quand on parle de combinaisons, quelles seraient pour vous les meilleures combinaisons ? Pour moi, les meilleures combinaisons, déjà, j'avais parlé puisqu'on est à la recherche d'une sentinelle, on a eu à utiliser Idrissa, qui s'en est pas mal sorti, même si il a été un peu noyé par une performance collective moyenne. Moi, je dirais un Fousseni Koulibaly. Sincèrement, pour moi, Franck Kessié, pour le moment, n'a pas la stature pour être leader, il a le potentiel, pour être titulaire. Et c'est vrai qu'il a le potentiel, mais pour moi, je ferais un milieu de terrain sans Franck Kessié. Donc, Sangare Ibrahim, Fousseni Koulibaly et éventuellement Amad Diallo en ce qui concerne le travail de l'animation offensivement. Ce sont les 3 milieux que moi, je pourrais sincèrement aligné à titre personnel. D'accord. Je reviens à vos combinaisons, hein, messieurs. On a M. Bamba Ibrahim qui nous appelle d'Abobo. M. Bamba Ibrahim, bonsoir. Oui, bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Oui, ça va super bien. Et chez vous? Je vais très bien, merci beaucoup. Dieu merci. Bonsoir à la grande team. Bonsoir, monsieur. Ok. Grégory Yago, il le salue de passage. Bonsoir, monsieur. Il vous salue aussi. On vous écoute, M. Bamba Ibrahim. Selon vous, qui doit être le patron au milieu de terrain? En ce qui concerne l'équipe nationale, les éléphants, je pense bien que le patron de cette équipe, c'est Seko Fofana qui le mérite. Hein. Parce que Seko Fofana, d'abord, les 2 matchs qu'il a joué avec la sélection ivoirienne, on a vu l'engagement, la vivacité, on sent que c'est un leader né. Oui. Mais en ce qui concerne Ibrahim Sangare, c'est quelqu'un qui est beaucoup combatif sur le terrain. Mais il n'a pas cette carrure de patronat, il ne peut pas gérer l'équipe. Donc, Seko Fofana, il pense bien que si Dieu touche un peu le cœur de l'entraîneur, qui a beaucoup d'expérience, en ce qui concerne son boulot, s'il appelle Seko Fofana, il pense bien qu'il pourra gérer cette équipe nationale-là. D'accord. OK. Bon, c'est noté. Merci beaucoup, M. Bamba Ibrahim. Je vous en prie, moi. Oui, Bereyago, combinaison? Non, mais je dis qu'il faut comprendre. Aujourd'hui, le schéma qui sert à la Côte d'Ivoire, c'est le 3-5-2. Pourquoi? Ce 3-5-2-là nous donne de la densité axiale. Ce qui empêche les équipes de percer nos défenses. C'est-à-dire que vous mettez 3 défenseurs centraux, 2 hommes de couloir, 2 bloqueurs. Quand vous mettez 2 bloqueurs, vous avez un joueur qui peut jouer libre, un vrai numéro 10, ça vous donne déjà 5 milieux de terrain. Et à la paix du banc, vous êtes déjà à 7. Donc pour moi, le schéma qui sert à la Côte d'Ivoire, c'est le Côte d'Ivoire que j'ai vu, où on met des noms, où il n'y a pas de complémentarité, où il n'y a pas d'équilibre. C'est le 3-5-2. Et les combinaisons, il y en a plusieurs. On a vu ici Côte d'Ivoire à Cameroun, ici pendant les éliminatoires. On a fait jouer Seri Sangare. C'était le meilleur match sous Baumel. Oui. Mais cet entraîneur-là n'a pas fait jouer la concurrence. C'est vrai que nous avons beaucoup de milieux de terrain, mais si on ne fait pas jouer la concurrence, les joueurs ne peuvent pas être performants. Donc faisons jouer la concurrence. Vous savez que s'il y a la concurrence, les joueurs ont obligé d'élever son niveau de jeu. Sinon, aujourd'hui, on met Bamé. On a mis Bamé longtemps. Il n'a jamais convaincu à ce poste. On a mis Kosonou, Estapé, le manque de confiance. Il n'a jamais convaincu à ce poste de demi-défensif. Aujourd'hui, il y a plusieurs combinaisons à essayer de trouver la meilleure combinaison. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, le système qui permet à la Côte d'Ivoire d'être stable, d'être stable et d'être une équipe
vraiment solide, c'est le 3-5-2. Ça donne 2 bloqueurs, 2 hommes sur le côté. Pour moi, ça permet à la Côte d'Ivoire d'être cette bonne équipe-là. On a vu avec Rena, il n'a pas changé son système. Au début, il commence avec GRV sur le côté, on prend un carton rouge, après il revient dans le 3-5-2, on est champion d'Afrique parce que là, au milieu, tu avais Personnam Tioté, tu avais Sérédié, Yaya Touré, c'était le meilleur milieu d'Afrique. Donc pour moi, il faut qu'il y ait cette densité axiale. Si on a cette densité axiale, offensivement, on a une équipe extraordinaire où l'inspiration peut parler. Très bien. Vous avez parlé aussi de Série Jean-Michel. Oui, bien sûr. Il n'est pas bon pour être patron du milieu de terrain? Il est trop timide. Non, Et puis, au-delà de la timidité, je pense que ses performances avec les éléphants sont dans des scies aussi. Sûr, ouais. Voilà, il faut être régulier. Et là, je rejoins Ballot. Aujourd'hui, pour être ce patron-là, il faudra que vous-même, vos performances parlent pour vous-même. Bien sûr. Parce que si vous n'êtes pas performant, je ne sais pas quel message vous allez passer aux autres. Qu'est-ce que vous allez leur dire pour les convaincre? Voilà, je pense que si vous êtes là, au-dessus, et que les autres sont à ce niveau-là, vous pouvez leur parler. Parce que vous montrez l'exemple. Ouais. Série Jean-Michel, souvent on a tendance, comme je l'ai dit là, on a tendance à aligner les noms au milieu de terrain. Donc souvent, on voit Siri et Kessié dans le même match. Quand on a ces 2 joueurs qui ont ils ont le même profil. Ce sont des joueurs qui aiment beaucoup toucher le ballon. Par contre, aujourd'hui, dans le football moderne, souvent au milieu, on ne touche pas beaucoup le ballon. 1 fois, 2 fois, allez, on balance et puis c'est parti. Pourtant, quand vous avez ces 2 messieurs, moi je pense que les avoir dans un match où la Côte d'Ivoire mène au score, pour garder le ballon, je pense que c'est l'idéal, avoir ces 2. Mais dans un match sérieux où on a besoin de victoire, on a besoin de points, je pense que les aligner les 2, c'est une grosse erreur. Et déjà, là, on a déjà vu ici, ça a été vraiment quelque chose de pas à reprendre, mettre ces 2-là. Maintenant, Série, je pense pas. Rapidement. Oui, rapidement, parce que Jean-Philippe s'apprête à répondre aussi. Je vais revenir sur ce que Ballot a dit. Oui. Pour être performant sans être un patron. Oui. On a vu un monsieur comme Abdoulaye Terrou qui était très performant à l'équipe nationale. Mais le patron, c'était Gagui Seri Saint-Joseph. Donc pour dire non, on peut être performant et ne pas être un patron. Ça fait partie de la vie. Ce patron, je dis, ça se prend. Vous comprenez? Et quand tu regardes Sangaré, il n'a pas encore ce corps pour aller chercher ce patron-là. D'accord. Ce que je dis sur Série Jean-Michel, c'est que Série, c'est un milieu de terrain qui performe dans un milieu, si je peux me permettre ce pléonasme, qui est beaucoup travailleur. On l'a vu avec Nice. Et comme Begré l'a dit, lors de la rencontre Côte d'Ivoire-Cameroun, il était en 6, il y avait Sangaré, mais il y avait surtout, comme je le disais, Jérémy Boga en 10. Il y avait Traoré. Donc quand on voit que la Côte d'Ivoire joue avec un milieu où les postes sont respectés vraiment, on n'a pas de souci. Série était un excellent 6. On a Sangaré qui a fait le travail devant. On a Jérémy Boga en milieu offensif quand il prenait le ballon, qu'il apportait le plus loin possible de la zone de danger des éléphants, c'est-à-dire au cœur de la défense adverse. Mais si vous mettez Série derrière un milieu où vous avez Kessié et Sangaré, et que ces derniers ne sont pas beaucoup attirés par les tâches défensives, beaucoup attirés par le jeu offensif, il n'a pas le gabarit qu'il faut pour pouvoir lutter dans les duels. Et donc, ça le met en difficulté. Voici le seul problème que Série A. Sinon, en matière de relance, en matière de distribution, en matière de comment dirais-je, de projection dans le jeu, il n'y a pas meilleur que lui en 6. Donc, c'est cette petite nuance-là qu'il faut. Si on doit jouer en 3-5-2, comme l'a si bien dit Begré, moi, je vois largement Série jouer devant la défense. Parce que là, avec les bloqueurs, avec les 2 défenseurs devant lui, il y aura du monde pour faire la tâche défensive et il peut être vraiment relax pour faire monter le ballon à son aise. Donc, c'est le seul élément que je pouvais dire sur lui. Et j'aimerais rajouter que je suis complètement d'accord avec Begré. Cette équipe de Côte d'Ivoire, sous Gassé, il essaie le 4-4-2. Il a vu que c'était quasi impossible de jouer en 4-4-2. Il a joué le 4-3-3 face à la Zambie. Il y a eu un réveil. On a essayé ce même système face aux Lesotho. Ça a coincé. On est reparti sur cette base. Quelques victoires, quelques défaites, dont la plus criarde face à la Zambie. Mais depuis qu'il est là, il n'a jamais osé tester le 3-5-2. Il a dit à la presse ivoirienne qu'il a parlé à Renard. Renard lui a dit de ne pas écouter la presse locale. Mais apparemment, Renard ne lui a pas donné le secret pour gagner la CAN avec les éléphants. Il faut que Renard lui dise clairement que monsieur, il faut essayer de passer en 3-5-2, peut-être en septembre. Puisque tu es dans ta période d'essai, on verra ce que cela va donner. Bon, c'est la proposition de Jean-Philippe Ouria de passer en 3-5-2. On a aussi la liste des milieux de terrain appelés par Jean-Louis Gasset en sélection, qu'on pourra voir grâce à la régie. Les milieux de terrain appelés par Jean-Luc Gasset ont été Série Jean-Michel, Ibrahim Sangaré, Franck Kessié, Seko Fofana, Jean-Philippe Bamin, Jean-Daniel Akpo,
Jean-Eudes Aoulou, Paul Edgar Akwekou, Traoré Ahmed Junior, Idrissa Doumbia, Oumar Diakité, Lazare Amani. Voilà. Et dans la polyvalence de Jean-Philippe Gbamin, finalement, c'est un handicap ou pas, Henri Joël? Je pense que c'est un avantage. Avoir un joueur qui est capable de jouer en défense centrale et au milieu de terrain, je pense que c'est un avantage. Et il n'est pas le seul dans la situation. Là, on a parlé de Kosonou, on a parlé d'Agbadou, qui même peut jouer latéral. Donc aujourd'hui, si on a ce genre de profil, aller dans une compétition avec ce type de joueur, je pense que c'est un avantage pour un entraîneur. Parce qu'au cours de la compétition, il peut y avoir des blessés. Et tout de suite, si vous avez un qui est capable de dépanner au poste du joueur blessé, je pense que c'est un avantage. Donc, avoir en fait, c'est un profil, pas le nom. Moi, je ne vais pas m'accentuer sur le nom. Profil, mais quand on a ces genres de profils-là, c'est carrément un avantage pour un coach. D'accord. Donc, pour avoir une brève idée par rapport à la question LGT de ce soir, selon vous, qui doit être le patron au milieu de terrain concernant l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, les noms qui ressortent donc, Seko Fofana, s'il vient en sélection, Franck Kessié et Sangaré Ibrahim. Et aussi, non, autant dire que pour l'instant, nous-mêmes, nous ne savons pas qui doit être le patron. Puisque on fait des propositions. Aucun nom ne fait l'unanimité. Voilà, les avis sont très partagés. Mais c'est déjà les avis sur le plateau, messieurs. C'est les avis sur le plateau. On a aussi des sportifs rencontrés dans les rues d'Abidjan qui ont aussi donné des noms, qui ont aussi cité des noms. On va voir. Peut-être qu'il y aura des noms qui vont dépasser, qui sait. On regarde. Alors, à propos de la question, moi, je dirais que c'est Franck Yannick Kessié qui pourrait être le patron du milieu de terrain. Parce qu'en termes d'expérience, c'est le meilleur. Parmi les 3 milieux de terrain que nous avons actuellement avec Ibrahim Sangaré et Simon Deli, c'est le plus expérimenté. C'est Seko Fofana. Vu ses performances actuelles dans le club de Ligue 1, RC Lens, ses dernières convocations en équipe nationale, il a fait ses preuves. Il a montré aux Ivoiriens qu'il peut avoir les rênes du milieu de terrain actuel. Directement vers Seko Fofana. Pourtant, même vu son talent, il me fait penser à Yaya Touré. Il est performant, il est bien. Et puis, il a encore trop bien prouvé en Côte d'Ivoire. Donc, je pense qu'il doit être sélectionné. Celui qui doit être vraiment le meneur de jeu dans le milieu des terrains, je pense que ça doit être Franck Kessié. Oui, parce qu'il est déjà dans un grand club, même s'il n'est pas titulaire là-bas, mais néanmoins, avec la stratégie du tiki-taka, je pense qu'il a plus de connaissances et plus d'expérience dans ce milieu-là. Donc, je pense qu'on doit tout lui confier. À ses côtés aussi, il y a Sangaré qui est très efficace. Maintenant, au niveau du 8, on peut mettre Seko, mais s'il n'est pas disponible, ce n'est pas vraiment une pénalité. Kessié même peut jouer là et juste derrière lui, on peut avoir Sangaré et Gbamin. Donc je ne m'inquiète pas pour ce groupe-là. Néanmoins, il va bien qu'on crée vraiment un groupe. On n'a que des individualités, mais ça ne suffira pas pour remporter cette CAN. Parce que quand vous voyez le Maroc et l'Algérie, franchement, ils n'ont pas assez d'individualités, mais l'équipe est une équipe vraiment performante. Donc c'est tout ce qui nous manque. Il nous manque juste un groupe. Sinon, les individualités, là, je ne m'inquiète pas pour ça. Voilà, bon, finalement, on a vu Franck Kessié, Seko Fofana, Sangaré Ibrahim. Tout est clair, mais bon, on attend de savoir, comme l'a dit Jean-Philippe, l'avenir nous dira qui sera véritablement le patron de l'équipe nationale en matière de milieu de terrain. Si vous nous prenez en marche, on vous permet de revoir les news avec LGT News. LGT News. Lutte, deuxième Jeux africains de plage. Youan Ami décroche la médaille d'argent. La Côte d'Ivoire a été honorée en Tunisie à l'occasion des deuxièmes Jeux africains de plage. En effet, hier, Youan Ami, dans la catégorie dames de plus de 70 kilos, s'est parée en médaille d'argent. Première de sa poule après avoir dominé ses adversaires de la Tunisie et du Sénégal, la lutteuse ivoirienne s'est qualifiée pour la finale à l'issue du combat qui l'opposait à une Congolaise. Elle s'est malheureusement inclinée en finale face à la combattante nigériane. Youan Ami peut néanmoins se féliciter d'avoir atteint ce niveau. C'est d'ailleurs sa deuxième médaille d'argent qu'elle remporte après celle obtenue il y a un mois lors du championnat d'Afrique de beach wrestling. Bakayoko Céline, qui espérait pour sa part réaliser une bonne compétition chez les moins de 60 kilos, est tombée lors des combats de poules. LGT News.
Intéressons-nous maintenant aux compétitions de pirogue et aviron. La fédération annonce le début de ses activités. Après une longue pause, la fédération ivoirienne de pirogue, canoë-kayak et aviron a décidé de relancer ses activités. C'est le message fort qu'a laissé entendre le président de cette fédération, Ibitecho Michel. Allons croire, tout est fin prêt pour lancer la saison. En effet, en attendant la reprise définitive prévue le 8 juillet prochain avec des courses de pirogue, canoë-kayak et aviron, la fédération annonce la signature d'un partenariat avec la chefferie de Mbadon ce samedi. Cette première étape va marquer le début de nos activités. Nous allons tout mettre en œuvre pour maintenir le cap, a indiqué le président. Nous sommes en direct sur la 3, toujours avec Jean-Philippe Ballot, Begriago et Henri Joël. Nous entamons la dernière partie de notre émission. Nous allons passer au carton de la semaine parce que, messieurs, vous avez votre mot à dire. Carton de la semaine. Bon, un principe très simple. Vous choisissez de commenter en fait de l'actualité sportive et vous attribuez un carton. Donc les couleurs, carton vert, satisfaction, carton jaune, avertissement et carton rouge, sanction. On passe tout de suite au carton de Ballot. Ballot, votre carton. Carton vert au fil de la Friends Basketball Association, FBA, qui a à la fois remporté la Coupe de Côte d'Ivoire en battant le CSA Treichville, qui est une grosse équipe du basketball féminin en Côte d'Ivoire, avec un très beau palmarès et de très bonnes joueuses comme Anna Amani Mabel. Et elles ont été capables aussi d'être championnes de Côte d'Ivoire en battant l'ABC, ce qui n'est pas rien. Donc on voit qu'elles ont battu 2 cadors du basketball féminin ivoirien, raison pour laquelle je leur adresse ce carton vert, parce qu'elles sont pour moi aujourd'hui une équipe qui compte sur l'échiquier du basketball féminin national. Et au passage, félicitations à leur entraîneur Lemou Banga qui fait un gros boulot. Félicitations à toute l'équipe de FBA. Le carton de Jean-Philippe est de quelle couleur et adressé à qui? Vert, et on reste au niveau du basketball ivoirien. Oui. Et j'adresse ce carton vert à Stéphane Konaté, voilà, qui a remporté son 20e titre de champion de Côte d'Ivoire, record absolu. Au niveau du basketball ivoirien. C'est une véritable légende vivante et on ne se lasse pas de le voir encore sur les parquets. C'est vrai que sa non-sélection parmi le roster ivoirien qui devrait être présent du côté de la Coupe du Monde a laissé beaucoup de points de suspension. Mais lui, il a continué à assurer le spectacle. On a vu pendant la finale, cette saison, face à l'équipe de la JCA, il a encore été magnifique. Malgré le poids de l'âge, il continue, il repousse les limites. Ouais. C'est vraiment un sportif de très haut niveau. Et je pense que beaucoup de jeunes dans divers domaines du sport en Côte d'Ivoire doivent s'inspirer de la carrière de cet homme-là. Donc, carton vert à Stéphane. Bon, carton vert pour Stéphane Konaté, capitaine de l'ABC, qu'on a eu l'occasion de recevoir sur le plateau de la Grande Team. Vous êtes bien aimables ce soir, messieurs. Carton vert. Begriago, votre carton est de quelle couleur? Carton vert aussi. Ouh là là. Pour un entraîneur qui a commencé à progresser, à développer des joueurs, il s'appelle Julien Chevalier, l'auteur de ce doublé et qui avait conduit la SEC en demi-finale de la Coupe d'Afrique. On a vu ce qu'il a fait de Konaté Karim, de Diakité, de Sengoné. Aujourd'hui, c'est Kramo, c'est Atoula, c'est Zouzoua. Pour moi, je pense qu'il mérite ce carton vert-là. Il a commencé à progresser. Après le match face à Rivers United, où la SEC avait été laminée, il a compris ce qu'on lui avait dit. Il s'est remis au travail. Il a devenu une équipe redoutable. Même si on n'a pas gagné cette Coupe d'Afrique-là, il reste un très bon entraîneur qui a progressé, qui développe des joueurs. C'est très important pour moi. Carton vert pour Julien Chevalier. Henri Joël, vous aussi un carton vert. Alors, je ne vais pas ramer contre-courant. Carton vert aussi. Voilà, on ne va pas essayer de tirer sur qui que ce soit aujourd'hui. Carton vert à cette équipe de la JCA. Jean-Philippe est revenu sur Stéphane Konaté, donc par ricochet sur l'ABC, que j'avais envie de féliciter aussi. Mais bon, je vais continuer avec les félicitations cette fois-ci en direction de l'équipe de la JCA, cette équipe qui a été reprise il y a cela quelques années, 3 saisons, par le président Diarra, accompagné par le manager Kalovira, qui a fait venir pas mal de joueurs, qui aujourd'hui, contrairement aux filles de SBA, ils ont remporté la Coupe de Côte d'Ivoire, mais malheureusement, ils sont tombés en finale face à cette équipe de l'ABC, mais que cette équipe est très belle à avoir joué. Voilà. Quand tu passes par Jones, Kion Jones, Oussama Zaïd, Lionel Nathan et les autres, Wensou, en tout cas, ce sont de très bons joueurs.
Et derrière, c'est une équipe qui est en train de monter. C'est vrai qu'ils se voient... Bon, tout le monde les voyait aujourd'hui. Champion de Côte d'Ivoire, malheureusement, l'ABC est passé par là avec son expérience et surtout avec ses joueurs de la balle. Malheureusement, bon, heureusement pour l'ABC Heureusement aussi. pour l'ABC aussi, voilà, mais malheureusement pour eux. Oui. Donc, moi, je les félicite, je les encourage. Et puis, j'espère que peut-être d'ici la prochaine saison, ils vont continuer de travailler, surtout peut-être de se hisser sur le toit du basketball ivoirien. Donc, félicitations aussi à l'équipe de la JCA qui n'a pas démérité. Bon, c'était pour vos cartons, hein, de gentils cartons ce soir. Tous des cartons verts, bon, c'est bien. Bon, j'ai rien à ajouter. Un match des éléphants, on va sortir les rouges. Là, c'est évident. Non, j'espère pas. J'espère pas. Ça sera bientôt carton vert pour l'équipe des éléphants. Un peu d'humour à présent avec cette séquence vidéo, le pire 1 contre 1 de l'histoire proposé par RMC. On regarde. Aucun commentaire. Henri Joël, pas de commentaire. Pas de commentaire. Pas de commentaire. J'ai pas envie de parler. C'est préférable. On laisse donc ainsi place au jeu, messieurs. Ah, d'accord. N'est-ce pas? On passe au plus calé. Là, on peut parler. Là, vous allez parler maintenant. Allons-y pour le plus calé. Donc, pour le plus calé de ce soir, le thème, c'est Histoire de la CAN. Vous aurez donc 5 questions. Vous le saviez déjà et vous pourrez répondre par A, B ou C sur vos ardoises. Je ne sais pas pourquoi vous rigolez, mais bon, on démarre quand même. Équipe A, Henri-Joël Begriago. Équipe B, Jean-Philippe et Ballot. On y va. Première question. Vous êtes bien concentrés, messieurs. En quelle année la Côte d'Ivoire a-t-elle participé pour la première fois à la CAN? A, 1963. B, est-ce 1965 ou C, 1968? A, B ou C? Équipe A, écrivez assez rapidement, parce qu'après, vous allez trouver que les autres ont pris votre réponse. OK, donc réponse B pour l'équipe B. C'est quel B, ça? Bon, c'est un B, je vois très bien, Henri-Joël. C'est la réponse B, 1965. La Côte d'Ivoire a terminé 3e de la CAN 1965 en Tunisie pour sa première participation à la compétition. Deuxième question. Combien de finales de CAN a été disputées par le Ghana, le pays voisin du Ghana? A, 7. B, 8. C, 9. 7, 8 ou 9. Bon, on y va. Équipe A, effectivement, prenez beaucoup trop de temps. Vous n'avez pas le micro, donc je ne vous entends pas. Réponse B pour l'équipe A, réponse C pour l'équipe C, pour l'équipe B plutôt, c'est la réponse C, 9. Les Black Stars ont disputé 9 finales de CAN, dont 4 victoires, 1963, 1965, 1978 et 1982 et 5 défaites, 1968, 1992, 1970, 2010, 2015. Voilà. Troisième question. Qui était président de la CAF lors de la CAN 1986? A. Abdel Halim Mohamed. B. Nkadef Tessema, un nom assez compliqué à prononcer. C. Issa Yatou. A, B ou C? Équipe A, B, équipe B, A, c'est la réponse A. Abdel Halim Mohamed. Non, vous avez raison, effectivement. C'est plutôt la réponse B. Je pense que j'ai eu peur, en fait, de prononcer le nom. Je pense que c'est pour ça que je suis passée à A. Mais c'est B, c'est ça. C'était Sema. Ancien international éthiopien, il a dirigé la CAF
en 1972 jusqu'à son décès en 1987. C'est bien, très bien. Jean-Philippe, vous voyez. Hein. 4e question et avant-dernière question. Dans quelle ville s'est disputée la finale de la CAN 1959? A. Est-ce à Khartoum? B. Addis Abeba? C. Le Caire. Khartoum, Addis Abeba ou Le Caire? Bon, A pour tout le monde, c'est la réponse C, messieurs. Quand même, c'est Le Caire. La 2e édition de la CAN a été remportée à domicile par l'Égypte qui a dominé le Soudan et l'Éthiopie au Caire. Dernière question, restez concentrés, messieurs, restez concentrés. Et vos micros, quand vous parlez, je ne vous entends pas. Dernière question, laquelle de ces légendes du football africain n'a jamais joué la finale de la CAN? A. Lagda Belloumi. B. Ibrahim Youssef. C. Abedi Pelé. A, B ou C? On y va, messieurs. Vos ardoises, s'il vous plaît. C pour l'équipe A, B pour l'équipe B. C'est l'équipe B, Ibrahim Youssef. Blessé, le libéro du Zamalek n'a pas participé à la victoire de l'Égypte à domicile en 1986. Quant à Lagda Belloumi et Abedi Pelé, ils ont joué la finale de la CAN avec respectivement l'Algérie en 1980 et le Ghana en 1982, messieurs. Voilà. Bon, roulement de tambour. Roulement de tambour. Bon, l'homme a gagné ici, ils ont donné à l'adversaire. Donc, on mélange un peu le. Bon, moi, je ne veux pas écouter les résultats. Il n'y a pas de résultats aujourd'hui. Et l'équipe B composée de Ballot et de Jean-Philippe. Félicitations, messieurs. N'en déplaise à Henri Joël et Begriago, mais surtout Henri Joël, mauvais perdant. Carton rouge comme la cravate rouge. Voilà, vous avez raison. Et c'est ce que je vais faire même à présent. Carton rouge, Henri Joël. Carton rouge, Marie-Christine. Égalité. C'est la fin de la grande team de ce soir. Merci beaucoup, messieurs. Henri Joël, Begriago, Jean-Philippe et Ballot, merci beaucoup. C'était toujours un plaisir hein, d'être en compagnie. Ah oui, vous devez danser d'abord, je ne conclue pas. Quelques pas de danse. Non, on n'est pas à la conclusion. On y va. Les pas de danse. Merci la régie pour le rappel. Est-ce que Jean-Philippe ne voulait pas danser? Mais heureusement, il a pu danser. Voilà, on termine ainsi sur cette note gaie l'édition de la grande team de ce soir. On se retrouve demain en direct 20h30, toujours sur la 3. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.